Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mardi 22 avril 2025, 16h32, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. On va plonger dans des images. On va laisser le pape de côté, le terrier de lapin, le rabbit hole du pape. Je vais y revenir un petit peu plus tard aujourd'hui. Vous allez halluciner. Parce que tu sais que l'élite qui nous gouverne depuis longtemps, c'est une race différente de la nôtre. C'est pas toi puis moi. C'est pas ta mère, ton père. C'est du monde. On parle pas des pantins qui sont là à ton parlement, tes députés, ça c'est ta famille. Ça c'est le monde qui ont accepté de vendre leur âme pour dominer la société québécoise, dominer la société canadienne, française, belge, ou peu importe, et profiter de toutes les largesses de ce système-là envers eux, en te volant ton argent, en subventionnant toutes les ONG, les agences d'aide internationale, qui, je te ferai remarquer, si tu regardes, toute ton élite locale, toutes leurs femmes ou leurs maris, dépendamment qui est au pouvoir, dans les positions d'importance, leurs enfants, leurs familles, tout le monde a un job dans un ONG quelque part. C'est pour ça que tu les entends toutes chialer en ce moment puis pleurer comme des petites filles à qui on enlève leur poupée. C'est parce qu'on est en train, surtout du côté des États-Unis, mais on commence à s'éveiller un petit peu partout, c'est qu'on leur enlève leur pouvoir et leur argent. Puis dans le fond, c'est le scandale du plus grand racket qu'il n'y a pas, de nous voler notre argent, notre paye. Regarde ta paye, il te reste 50, si tu es chanceux, 55% sur ta paye. Donc, tu es allé travailler et tu as donné la moitié de ta vie à une élite qui, elle, fait rien pour toi. Donc ça, je vais y revenir. Donc, c'est eux que tu entends chialer. C'est eux qui démonisent Donald Trump. C'est eux qui démonisent les anti-globalistes, les anti-mondialistes. D'ailleurs, tous tes médias qui te donnent des leçons de moralité dans nos pays puis nos capitales qui sont toutes devenues des trous, des poubelles à ciel ouvert, gracieuseté de ce monde-là puis de leur administration. C'est toutes les mêmes qui sont en train de louanger François, le pape, qui était le pape probablement le plus proche du diable qu'on n'a jamais vu de toute notre histoire chrétienne, catholique. Aussi dégueulasse qu'un tabarnak Obama, qui est le cousin au 9e degré de George W. Bush, de Dick Cheney, et ainsi de suite. 45 des 46, je pense, présidents américains descendent de Charlemagne. Écoute, wake up. Mais ça, je vais y revenir un petit peu plus tard. Là, on va aller sauter dans ce qui se passe climatiquement depuis 3 à 5 ans, mais là, récemment, ça s'intensifie parce qu'il y a des grands changements qui se produisent, parce que tout est cyclique. Est-ce que c'est provoqué par ces gens-là, cette race-là, celle qui contrôle tes pantins locaux, là, ça, c'est celle qui contrôle toute la Terre, puis qui est là, probablement, de lignée sanguine à se partager tout, puis peut-être même à revenir, puis peut-être même à jamais mourir. On remet tout en question. Avec ce qu'on a vécu depuis la pandémie, moi, je remets tout en question. Là. Il n'y a plus rien qui tient la route. Ça se peut que Michelle Obama ait une graine puis une paille de couilles. Ça se peut qu'on soit jamais allé sur la Lune. J'y crois de plus en plus. Et j'en passe, que Brigitte Macron, c'est probablement, elle aussi, un homme. Je ne le sais plus. Il n'y a plus rien qui tient la route parce qu'on nous a tellement, fait vivre l'enfer. Puis pour absolument rien, puis il n'y a personne qui a rendu des comptes. Tout ce monde-là est comme blanchi de tout. Wow! Moi, il n'y a plus rien qui me surprend. Donc, comme c'est connu, moi j'ai la foi, toi tu l'as sûrement ou tu l'as pas, c'est pas important. Il y a une histoire, j'ai fait des recherches, je te l'ai partagé, tu remontes à l'Empire, bien avant celui de Babylone même. C'est hallucinant. Tu vas remonter jusque-là et tu vas voir la naissance de tout. L'Empire sumarien, où on a introduit l'idée du roi et de la lignée royale. Et de la lignée royale sanguine. C'est quoi cette affaire-là? Et on a introduit le premier argent sous forme de tablette cuniforme, les banques et tout le reste. Donc ça fait longtemps que ça... Et
si tu vas voir dans cette histoire-là, qui n'est pas une légende, ben, est-ce que c'est les fameux anges déchus qui ont été chassés du paradis par Dieu parce qu'ils voulaient être l'égal de Dieu et voulaient être adorés comme Dieu? Vénéré comme Dieu, si tu regardes ton élite, c'est ça qu'elle veut. La seule chose qu'elle veut, c'est d'être vénérée et adorée. Et te contrôler. Donc, moi, il n'y a plus rien qui tient la route. Je suis désolé, là, mais wow! Mais ça, j'y reviendrai aussi. Donc, est-ce que c'est eux autres qui contrôlent le climat, le temps? Il y a de la géo-ingénierie, on le sait. Est-ce qu'on peut provoquer d'autres choses aussi, des tremblements de terre, des séismes? Apparemment, avec certains outillages, on connaît tous HAARP, hein, le système à haute fréquence, puis on le sait que tous les gouvernements ont admis l'utilisation de la géo-ingénierie, de l'ensemencement des nuages, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Parlant d'ensemencement des nuages, je vais y revenir là-dessus aussi, c'est hallucinant. Est-ce que tout ça fait partie d'un plan? Est-ce qu'on est à provoquer des changements climatiques de façon préméditée? Est-ce que c'est une arme militaire? Est-ce que... Il y a plein de questions que tu peux te poser, qu'il n'y a plus rien qui tient la route, là. Il n'y a plus rien qui tient la route. Et c'est là-dedans qu'on s'en va maintenant. On va aller... Les Simpsons, hein? Vous savez déjà. Puis t'as aussi le Soleil, qui est la seule influence de la température sur Terre. Il y a des cycles solaires. On s'attend à une grosse tempête géomagnétique. Est-ce que l'histoire existe vraiment? Est-ce que l'histoire, on peut y croire vraiment? Qui a écrit l'histoire? En tout cas, à un moment donné, c'est... Wow! Le rabbit hole, c'est pas des fois ce que tu penses que tu as trouvé comme histoire. Le rabbit hole, c'est nos vies. Peut-être que nos vies sont des rabbit holes, des grands terriers de lapins. On s'en va avec les Simpsons. Tu sais que l'élite utilise le symbolisme, la programmation prédictive, plein de choses. Le sacrifice aussi. Étonnamment, hier, c'est hier que le pape est supposément décédé, mais d'après moi, il était mort il y a bien longtemps, parce que j'avais fait plein de recherches, puis quand il était hospitalisé, à un moment donné, il n'est jamais ressorti, puis il n'y avait jamais personne qui l'a revu. Bon, disons qu'il s'en était sorti. Tu as J.D. Vance, le vice-président américain de Donald Trump, qui est allé le visiter le même jour. Puis le même jour, il est décédé. C'est quand même, il faut le faire. Est-ce qu'on règle des comptes, des sacrifices? Je ne sais pas. On peut voir ici le Soleil, les éjections de masse, tempête géomagnétique, peut-être 2025, qu'on nous annonce, puis qui, d'après moi, que ce soit provoqué ou que ce soit de façon naturelle, attends-toi à une immense tempête géomagnétique, entre autres. On te prédit même un grand tremblement de terre pour le Japon en 2025. En juillet, je t'ai partagé l'autre jour la prédiction de cette japonaise. Attends-toi, d'après moi, à des choses qui vont vraiment bouleverser nos vies, dont une fameuse tempête géomagnétique. Si on prend en compte que c'est vrai que tout ça, c'est historique, qu'on vit vraiment dans l'univers, puis l'espèce de matrice dans laquelle on est, là, ben, il y a eu des événements comme ceux-là, comme l'événement de Carrington, et attends-toi à quelque chose de plus gros que cela. OK? Things that are happening in the world. In 2025, Sun may hit Earth with a solar storm. Donc, tu vois, on en parle de plus en plus. Le Soleil pourrait nous frapper avec une tempête géomagnétique extrême. Tous les gouvernements sont déjà préparés à ça et s'attendent à ça.
A solar storm can create a major disturbance in Earth's magnetic field, called a geomagnetic storms, that can cause radio blackouts, power outages, and satellite. Donc, naturellement, tu vas avoir des blackouts de radio, des blackouts de réseaux électriques. Imagine si tous les réseaux électriques crament en même temps et tombent en panne en même temps. Les voitures à batterie, bonne chance. L'Internet, oublie ça, ça ne marche plus. Tes téléphones portables, ça ne marche plus. Tous les réseaux tombent en panne. Satellites, cell phones, electric cars, Internet would no longer work. Est-ce que ce sera prémédité? Est-ce que ce sera naturel? Je ne sais pas. Une chose est certaine, mon intuition me dit que ça va arriver, puis en 2025. The number of natural disasters is increasing like... Donc, on sait que tu le vois, c'est ça qu'on va aller voir, la quantité, le nombre de désastres naturels, les tempêtes, genre tornades et ouragans, sont en ce moment en augmentation dans la perspective justement, un cycle solaire qui nous amène un grand minimum solaire où tu as un affaiblissement de la magnétosphère aussi terrestre, qui est évident, renversement de pôle. Wow! Si tout ça est vrai, encore une fois, attends-toi à des grandes perturbations. Hurricanes and tornadoes. We are starting witnessing more droughts due to Donc, on nous dit qu'il y a plus de sécheresse, mais là, en ce moment, c'est des inondations partout. Il y a certaines régions qui ont de la sécheresse. Ça a toujours été comme ça depuis le début des temps. Prends le désert du Sahara, ça a déjà été rempli d'eau. Là, c'est en train de se remplir d'eau après 5-6 000 ans de désertification. Tout est cyclique. Si on se fie à la réalité qu'on a devant les yeux, est-ce que c'est réel ou pas? Je ne sais pas. Même ça, je ne sais même plus. Increase in rainfall. Glaciers and snowpacks are melting at a faster rate than they can replenish, which resulting in significant changes in water. Et là, on parle de plein de choses. Il y a des choses qui sont de la pure fiction, d'autres qui ne le sont pas. On s'en va au Mexique le 19 avril, c'était il n'y a pas longtemps. Immense, puissante tempête de sable. Sao Paulo, Brésil, des inondations. Venezuela, inondations. Wow! Pérou, tremblement de terre 5.2 qui vient d'avoir lieu, je ne sais même pas si c'est le 19. En France, de la grêle, de la pluie, tempête massive. En Espagne, 19, tempête massive. Tout ça en même temps sur toute cette région-là. Pologne, 18 avril. Nebraska, États-Unis. Italie, 17 avril. Un mélange de tout. Inondation, pluie, avalanche. En France, dans les Alpes. En Espagne, de la grêle. En Argentine, de la grêle. En Uruguay, de la grêle. Et des tempêtes très puissantes. Azerbaïdjan, inondation catastrophique. Changements qui sont dus à des cycles de 12 000 ans. « 20 avril, à Nayusa. » Je me demande où c'est. On est sûrement au Moyen-Orient quelque part. Merapi, encore une fois, changements climatiques qui sont dus à des cycles de 12 000 ans. 19 avril 2025, le volcan Merapi. Tous ces volcans qui sont en ce moment en train d'être dans une activité très intense, envoie des quintrilliards de tonnes de poussière en haute atmosphère qui aussi amènent à un refroidissement des températures, si la réalité dans laquelle on est existe vraiment. Je suis rendu à me poser cette question-là. C'est rendu fou, là.
Je vais te laisser avec quelque chose de fascinant. OK, ça concerne toute la chaîne de sous-marins, pas de sous-marins, mais de volcans sous-marins en Antarctique. Antarctica and the volcanoes listed here, you can see that they are very similar to the map you just saw from Paradise on Hulu. Because even if one of the baby volcanoes erupted beneath the ice sheet, it would release magma and spread the effects of the anthropologic melting. Donc imagine-toi, juste un de ces volcans-là qui entre en éruption, il y en a, la quantité de magma et de chaleur qui est dégagée, ça fait fondre absolument, absolument presque une grande partie de tout ce qui l'entoure. Donc, beaucoup de... Et l'Antarctique fait très, très froid. Beaucoup de ces couches de glace qui fondent sont dues, non pas au réchauffement climatique, mais au volcan et l'activité volcanique sous-marine. En tout cas, je te laisse ça, je reviens avec plein d'autres choses. Wow! Hallucinant!